Bonjour à tous, voilà, je vais vous proposer une correction assez succincte de différents exercices. Alors, je vous encourage à prendre votre cahier et à éventuellement prendre des notes sur ce que je dis et aussi à essayer de corriger. Je vous invite également à me poser toutes les questions qui vous viendra à l'esprit lors de la prochaine fois, du prochain cours ou alors directement par mail, si jamais ça vous pose problème. Alors, exercice 9, émission d'un son. On a plusieurs questions. Donc, indiquer dans quelle situation un signal sonore sera émis en justifiant la réponse. Donc, un stylo immobile sur une table, il n'y a évidemment pas de signal sonore, hein. Une règle métallique qui tombe sur le sol, il y a un signal sonore émis, ça fait du bruit tout simplement. Une corde de violon frottée par un archet, ça fait du bruit également, donc il y a bien un signal sonore émis. Dans quel cas le son est-il amplifié? Comment l'expliquer? Alors, dans le cas du violon, le son est amplifié parce qu'il y a une caisse de résonance. Voilà. Exercice 10, la cloche à vide. Donc, en cours de physique, on réalise un dispositif expérimental pour faire le vide sous une cloche en verre contenant un réveil qui sonne. Alors, que constate-t-on quand l'air se raréfie sous la cloche? Alors, on a vu que le son avait besoin de matière pour se déplacer. L'air, c'est de la matière. Lorsqu'il n'y a plus d'air, il n'y a plus de matière, on fait ce qu'on appelle le vide. Donc en fait, le son va avoir beaucoup de mal à se déplacer. Si on est dans un vide total, le son ne se déplace plus. Alors comment expliquer cette observation? Tout simplement, hein, je viens de vous le dire, lorsqu'on est dans le vide, le son ne peut plus se déplacer. Donc effectivement, plus l'air va se raréfier, plus le son va diminuer. Exercice 11, une flamme qui vibre. Une flamme de bougie vibre lorsqu'elle est placée devant le haut-parleur d'une enceinte qui émet de la musique. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Alors, une enceinte de haut-parleur, ça va simplement émettre des ondes sonores. On a vu que les ondes sonores, c'était simplement un phénomène de dilatation, compression de l'air. Donc en fait, on fait bouger l'air. On dilate, on comprime l'air, donc on fait varier la pression de l'air. Et tout ça, ça va simplement faire bouger l'air. On sait très bien qu'une flamme de bougie, c'est très sensible au mouvement de l'air. Donc, elle va effectivement à ce moment-là bouger. Voilà pour l'exercice 11. Alors, on passe rapidement à l'exercice 12, éruption d'un volcan. Lors de l'éruption d'un volcan, un observateur entend le bruit généré par l'éruption de la lave avec un décalage de plusieurs secondes par rapport à ce qu'il observe. 5 secondes de décalage d'ailleurs. On vous donne la vitesse du son dans l'air à 20 degrés. On vous dit comment expliquer ce décalage? Tout simplement parce que la lumière se déplace beaucoup plus vite que le son, c'est ce qu'on avait vu en cours. À quelle distance du volcan se trouve l'observateur? Pour répondre à cette question, il faut utiliser la formule V égale D sur delta T. On a donc D égale V fois delta T, la vitesse est 340 mètres par seconde, fois 5 secondes, donc 5 fois 340, on est à 1700 mètres, donc 1 km 7. Petit 13, on en avait parlé en cours, donc on vous dit dans les westerns, il n'est pas rare de voir des bandits qui essaient de repérer l'arrivée d'un train en collant leur oreille sur les rails. Quel est l'intérêt pour les bandits d'adopter ce comportement? Tout simplement, le son, on l'a vu dans le cours, se déplace plus vite dans les solides, donc ils vont entendre le train plus rapidement que s'ils entendaient le train à distance avec le son qui se déplace dans l'air. Voilà. Pour l'exercice 14. Donc pour l'exercice 14, on vous donne un tableau avec la vitesse du son en fonction de la température et dans différents milieux. Donc on vous demande quels sont peut-être les deux paramètres qui influencent la valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore. Ce sont tout simplement le milieu, ou la température. C'est ce qu'on fait varier dans ce tableau. Donc l'eau, l'air, ça ne se déplace pas de la même façon, et de l'air à 0 degré ou de l'air à 20 degrés, le son ne se déplace pas non plus de la même façon. Pour chacun des trois milieux de propagation, à 20 degrés, calculez la distance parcourue par le signal sonore pendant 10 secondes, la durée de propagation du signal sonore pour parcourir 1 km. Pour ce faire, pour la distance, on utilise exactement la même formule qu'on a utilisée dans l'exercice précédent, D égale V fois delta T. On applique évidemment la formule, on fait l'application numérique et on trouve ce qui nous intéresse. Pour la durée de propagation, on utilise la formule dans un autre sens. Donc on avait V égale D sur delta T, donc delta T égale D sur V. Attention, la distance, il faut la remettre en mètres. Ici, 1 km égale 1000 mètres. Pour les applications numériques,
Cela ne devrait pas poser de problème. Vous prenez votre calculatrice pour faire tout ça. Exercice 15, écho sur une paroi. Donc on vous donne évidemment la vitesse du son. On vous demande, un randonneur lance un appel et il entend revenir 5 secondes après. À quelle distance de la paroi est-il? Alors il y a un écho, ça veut dire que pour atteindre la paroi, le son met donc pas 5 secondes, mais 2,5 secondes. 5 secondes, c'est pour faire l'aller-retour. Donc il faut calculer quelle est la distance qui correspond à 2,5 secondes pour propager le son. Alors, on va utiliser toujours la même formule, V égale D sur delta T, D égale V fois delta T, V c'est 340 fois 2,5, donc 340 fois 2,5, vous tapez ça à la calculatrice, vous devez à peu près avoir 900 mètres, à peu près, voilà. Alors, l'oreille ne peut distinguer deux sons identiques s'ils sont produits dans un intervalle de temps inférieur à 0,1 seconde. Quelle est la distance minimale à laquelle le randonneur doit se situer pour percevoir un écho? Alors, il faut que le randonneur se situe à une distance telle que le son, euh, se propage en 0,05 secondes pour atteindre l'obstacle. Donc, on va toujours utiliser la même formule, D égale V fois delta T, mais cette fois-ci, on remplacera delta t par 0,05 secondes. Je vous laisserai faire évidemment l'application numérique aussi. Alors, je vous avais ensuite demandé d'autres exercices de la page 213. Donc je vais vous laisser réfléchir un petit peu à ces exercices et je reviendrai vers vous tout de suite après.